Le coureur du BC Rouen 76 qui vient de s'imposer une très belle victoire. L'occasion de le féliciter dans quelques minutes sur le podium avec derrière lui c'est un autre coureur seul qu'on va retrouver semble-t-il avec l'un de ses coéquipiers Kevin Lecunf qui a toujours quelques longueurs d'avance puisqu'au rond-point on aperçoit le peloton qui va se disputer la troisième place avec Lecunf qui va très certainement réussir à conserver quelques mètres d'avance même si ça revient fort derrière lui. Allez le doubler et les félicitations pour saluer le doublé du BC Rouen 76 avec la troisième place que va décrocher le représentant donc de Besançon avec Romain Bartoulou qui va compléter le podium de l'étape du jour et le passage également des autres coureurs du BC Rouen 76 à la quatrième place avec la belle domination des coureurs normands sur cette deuxième journée de compétition avec le doublé en effet le succès, très beau succès en solitaire de l'Enaïc Langella qui viendra nous rejoindre dans quelques minutes sur le podium pour recevoir le maillot jaune de vainqueur de l'épreuve du jour avec la deuxième place donc on disait décroché donc par Kevin Lecunf et on va attendre la suite du classement dans quelques instants avec au passage sur la ligne d'arrivée 42 secondes donc entre le vainqueur et son dauphin. La domination, c'est certainement ce que l'on va retenir de cette deuxième épreuve aujourd'hui. La domination du BC Rouen 76 en surnombre dans le groupe de tête, donc avec pas moins de 3 représentants sur les 12 coureurs échappés. Et au final, donc le doublé signé par l'Enaïc Langella, la deuxième place pour Kevin Lecunf que l'on retrouvera forcément tous les deux dans quelques minutes sur le podium. On les félicitera bien évidemment et ils recevront les différentes récompenses, différents maillots avec peut-être un groupe qui est annoncé dans quelques instants au passage sur cette ligne d'arrivée. On le disait, le peloton qui a volé en éclats dans les derniers kilomètres et dans les dernières ascensions du parcours, et notamment l'ascension du Grand Tadré, comptant pour le classement de la montagne sur cette deuxième épreuve. Voilà, avec d'autres coureurs. On va vous inviter en effet à être prudent car de nombreux groupes sont encore attendus au passage sur cette ligne d'arrivée de Julien Servi et on va se retrouver donc dans quelques minutes pour la cérémonie protocolaire avec on va jeter un petit coup d'œil donc sur l'épreuve du jour. On le disait, l'Enaïc Langella qui en 2022 avait décroché la médaille de bronze sur le championnat de France junior qui concourt donc pour le classement des jeunes et on le retrouvera tout à l'heure avec le maillot blanc donc parrainé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va féliciter notre rasoisière, regardez Lisa qui passe devant nous, qui a déjà réussi à faire 2 étapes. Il en reste que 3, mais bon ça va avec le sourire qu'elle affiche sur son visage. Elle ne devrait pas avoir grand mal à effectuer les 5 épreuves au programme. C'était un test hier avec le mauvais temps. Il a pu détremper sur cette première épreuve hier des boucles du Haut-Bas avec bien sûr les Laura qui viendront nous rejoindre avec nos deux maires Hervé Philibert et Guy Partage qui viendront également nous rejoindre sur le podium pour féliciter les différents lauréats avec l'Enaïc Langella qui est juste après le passage de la ligne d'arrivée qui est en train de raconter à quelques-uns de ses coéquipiers la belle performance qu'il a réussi et toute la joie donc qu'il peut exprimer après cette très belle victoire, sa première victoire en élite qu'il décroche aujourd'hui ici à Gina Servi. Forcément, il va se rappeler
de ce jour et de ce succès décroché sur les routes varoises, sur les routes du Haut-Var. Alors, forcément, on va attendre également les informations en ce qui concerne les maillots distinctifs avec, on attend le classement donc des sprints, avec également le classement de la montagne, avec les jeunes, on le disait, l'Enaïk Langella donc qui va faire coup double après ce succès. Il va donc porter également le maillot blanc. Et puis on attend également d'avoir la confirmation du premier coureur de la région. Avec, il y en avait un qui est un peu plus tôt dans l'échappée, qui ont été repris avec un représentant de la V6 Aix-en-Provence, avec différents coureurs qui passent devant nous, avec notamment dans ce petit groupe, Albin Bédigny, le coureur de la V6 Aix-en-Provence, qui vient de franchir cette ligne d'arrivée de Gina Servet il y a quelques instants maintenant. Et on va donc rappeler le doublé signé par l'Enaïk Langella et Kevin Lequinf sur cette deuxième épreuve des boucles du Haut-Var avec Romain Bartoulot, donc semble-t-il, qui complète le podium, le représentant de la Sébyzantine, avec les trois premiers qui seront invités à venir nous rejoindre pour le podium de l'épreuve du jour. Et puis on attend encore les informations pour saluer les autres lauréats sur ce podium des boucles du Haut-Var. Mon petit Rémi, il est où Rémi, Rémi, voilà, si tu peux venir nous mettre un petit peu de musique là. Il y a Marité qui a envie de danser, voilà. Qu'est-ce que tu veux, Marité? Un peu de bossa nova. On a ça, de la bossa nova? Ah, non. Tu veux quoi, Marité? Ah, la Macarena. Ah, la Macarena, on a ça? Ah. Ah, comment tu fais ça, Jean-Pierre, la Macarena? Montre-nous. Non, pas comme ça, c'est la danse des canards. Voilà. Ah, mais est-ce qu'on a la danse des canards pour Marité et Jean-Pierre? Voilà. Ah, ça c'est le rêve de Jean-Pierre et Marité. La danse des canards, tu vois. Alors montre-nous Jean-Pierre. Montre-nous comment c'est la danse des canards. Comment on met la main? Voilà, montre-nous. Ah, attends, oui, mais attends, voilà. Attends, montre, alors comme ça, attends, je fais côté droit, voilà, comme si j'avais qu'un bras. Attends, comment tu bouges le masseur? Ah non, attends, il y a des coureurs, on va les féliciter, les représentants de Béziers, du BMC, qui passent sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on a vu passer Egan Ferguson? Il a abandonné. Ah, on nous annonce, ah oui, avec son agent qui est avec nous aujourd'hui. On va saluer François Contier avec le représentant de l'SPTT Nancy et Lorraine, qui aurait abandonné, semble-t-il. On va en profiter pour lui faire un clin d'œil pour sa toute première épreuve avec les couleurs de son nouveau club, pour ce Canadien qui effectuera la saison 2024 sur les routes françaises. On va saluer, ça c'était un garçon qui était échappé aujourd'hui avec Grégoire Mailleux, le représentant de la V6 Aix-en-Provence, qui vient d'en terminer il y a quelques instants cela, et qu'on aura vu donc dans le groupe de tête une grande partie de la journée. Voilà, avec encore quelques applaudissements pour saluer les nouveaux groupes sur cette ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, mon cher Rémi? Ah, comme tu veux, la Macarena ou la danse des canards, c'est au choix. Ah, toi c'est Jean-Pierre, il veut du soleil. Alors montre-nous, Jean-Pierre. Qui c'est qui est? Richard, tu sais faire la Macarena, toi? Alors qui c'est? Non, mets-nous la danse des canards plutôt. Non, Jean-Pierre, viens. Ça fait, voilà. Arrête. Il est timide. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Voilà. Venez vous. Voilà. Non, mais vas-y, JP. Voilà, tu vas voir. Voilà. Voilà. Mais t'as des boules qui est, voilà. C'est pour ça que tu me supportes.
Attends, tu vas voir, tu vas voir. Alors, hop. Tu as fait des canards ou pas? Alors, attends. Hop. Nathalie, oh, attention, il faut suivre. Hein. Voilà. On se voit que. Et Marité, vous nous suivez également. Hein. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Il faut être souple sur les pieds, non? C'est ça? Hop. Oula, et puis l'articulation qui bloque. Ah, je crois qu'il va nous mettre à Ginabourg. Ou... Non, mais vous inquiétez pas. Ah, ça y est. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. Allez, allez Marité, hein, c'est parti. Hein. Ah, Nathalie, elle est au top. Hein. Oh là là. Oh Nathalie, on va vous inviter. Nathalie, venez sur le podium. Ah, venez. Ah, là, attention. Là, je suis sérieux, là, attention. Là, c'est le joli des officiels, donc là, attention. Hein. Là, on est sérieux. Hein. Attends, la clé USB, voilà. Elle est là, la clé USB. Attention, ne dites pas de bêtises, il y a les officiels qui sont là. Voilà. Ah bien non, mais attends, alors montre-nous, fais-nous la suite là, reprends le fil. Alors, remets-le. Ah, remets à zéro. Voilà. Nathalie, au podium. Nathalie au podium. Ah oui, hein. Nathalie, allez, elle dit, Nathalie, on peut pas rater un moment comme ça. Ah non, hein. Ben, je sais pas qui tu es encore, c'est pour ça. Et là, on va organiser une tournée internationale. Internationale dans le coin, hein, mais bon. Voilà, internationale, on commence. Voilà, allez, c'est parti. Allez, venez, Nathalie. Allez, JP, c'est parti. Ah, ça, on n'est pas dans ce ordinateur des Marité. Hein. Ah ouais, on est fatigué, on a besoin de faire la sieste. Montre-nous Rémi, toi. Voilà. Il va nous falloir. Il y a plein de petits peu d'alcool là où je sais pas quoi, là, ça va être plus simple là. Après 21h. Voilà, si tu peux regarder si on a quelques noms là-bas. Ouais, ça pourrait être bien, ça, JP. Pour avoir, si on a le nom du meilleur grimpeur, par exemple. Et il dit pas de bêtises parce qu'avec son drapeau il tape. Hein. Voilà. Là il est sérieux là. Là il est détendu plutôt. Hein. Attention, hein, vous l'avez pas vu quand il est vous l'avez pas vu quand il est méchant. Hein. Voilà. Voilà. Attention, au sifflet. Ça va Bernard? Ah bon, pardon. Voilà. Ça va? Tu peux nous faire un petit sourire? T'as l'air crispé. Ah voilà. Ah il va faire. Tu sais faire le canard, Bernard? Ah bon, il est aussi fait, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Voilà, petit groupe, hein. On ne voit pas nous, hein, Bernard. Voilà. Allez, on va les applaudir, les coureurs qui vont nous rejoindre au passage sur cette ligne d'arrivée. On va leur réserver des applaudissements à l'arrivée de cette épreuve. Hop. C'est sûr, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a? Alors, le classement, tiens, donne-moi ton stylo. Le classement de la montagne. Allez, classement de la montagne, 65. 65, c'est le vainqueur du jour, il va tout gagner aujourd'hui. Et les sprints. 67. Ah ben, ils vont tout gagner, hein, Rouen. Hein. Oui, 65, ça vous savez. Et le régional. Allez, et le troisième, c'est le 29. Hein. Voilà. Et donc, Lénaïque Langella, Kevin Lequinf, Romain Bartoulot qui sont invités à venir nous rejoindre au podium avec Hervé Philibert qui partage, qui vont pouvoir également traverser la route. Les deux maires, maire de Gina-Servi, maire de Barrage qui nous accueillent aujourd'hui. Voilà, attention, il y a encore des groupes. Allez, on va pouvoir féliciter et applaudir l'arrivée des concurrents au passage sur cette ligne d'arrivée. Oh, bah attention, là c'est le sacré sprint, hein. Voilà. Hein.
Voilà, on va les féliciter les coureurs qui, avec ce petit groupe, on a des applaudissements pour accompagner l'arrivée des concurrents sur cette deuxième épreuve aujourd'hui entre Varanges et Gilles Servi. Avec un petit peu près sur le podium, hein. On est mieux quand il y a un petit peu de soleil, c'est vrai, mais on ne va pas se plaindre parce que hier les conditions étaient sacrément plus difficiles avec la pluie, avec le mauvais temps. Les coureurs auront été détrempés tout au long de l'épreuve du jour. Peut-être, alors qui c'est qui va parler de... Ah, il y a encore des... Non, voilà. Ah, ça mérite des applaudissements pour le camion balai. Voilà. Alors là on a le meilleur camion balai là. Voilà. Bon, après c'est toujours dernier. Hein. Voilà, ça c'est rare. Hein. Parce qu'il y a une année on avait un camion balai qui faisait voiture ouvreuse en même temps. Voilà, on ne comprenait pas pourquoi. Il était devant. Ah oui, ils étaient en tête. Hein. Il n'avait pas compris le principe. Oui, oui. Voilà, là au moins on est tranquille. Alors, on va rappeler, hein, voilà les. Ah ben voilà, justement, quand je vous parlais de la voiture balai qui était toujours devant, il était là le pilote. Voilà. Ah, je l'embête, hein. Je l'embête. Ça pas mal. 124, Christian Belovovic, le premier régional. Eh bien, allons-y, Voilà, on va. Alors, Hervé, peut-être un petit mot au micro avant de mettre à l'honneur les lauréats de cette deuxième journée. Après toi, c'est trop compliqué. Désolé. En tout cas, je suis ravi que les boucles du Haut-Var arrivent une nouvelle fois chez la service, c'est la 4e fois d'affilée. On a eu les départs d'Orient les 2 premières années, de Pourrières, et cette année c'est Varanges. Donc j'accueille mon ami Guy Partage, le maire de Varanges, qui a lancé la course ce matin. Donc c'est toujours un plaisir de vous accueillir et d'avoir, en plus avec le beau temps, même s'il fait un petit peu frais, mais en tout cas on a eu le soleil aujourd'hui, contrairement à hier. Nous on a su gérer notre course aujourd'hui. Donc vraiment, je voulais remercier les organisateurs, remercier tous les bénévoles et tous les services techniques qui ont travaillé pour que cette manifestation se passe du mieux possible aujourd'hui. Et féliciter bien entendu nos coureurs qui ont fait une très belle étape, notamment les vainqueurs, qui ont tout rappelé aujourd'hui. Bravo à eux. On va vous remettre les maillots dans tous les cas et bravo beaucoup pour cette course et je te rends la parole. Je vais la transmettre. Quelques applaudissements pour saluer Hervé Philibert. Et je vais passer le micro à Guy Partage, le maire de Varanges. Heureux, l'année passée, c'est vrai que le départ avait été un petit peu tronqué à la sortie du village, puisque c'était contre-la-montre par équipe. Mais là, c'était la grande fête ce matin à Varanges avec ce beau peloton qui s'était lancé depuis la place du village. Oui, un beau peloton et j'espère que ça se fera encore une fois. Et le bonheur d'avoir suivi la course de très près avec la voiture des invités. Voilà, une belle course qui a été... Voilà. C'est la fête pour tout le monde et voilà ce que je disais Hervé, je ne savais pas qu'entre nous il y avait une telle distance. Varanges, Gina, 147 km, d'habitude nous sommes plus proches. Voilà, non, mais à refaire ce que nous souhaitons. Voilà, une très belle étape, voilà, des routes magnifiques, ensoleillées, un peu fraîches pour ceux qui étaient sur le bord de la route. Et je félicite les coureurs, la totalité des coureurs, parce que il y a eu du vent de face, de côté, de dos. Il n'a pas fait très chaud. Et félicitations aux 3 premiers, à toutes les équipes des 3 premiers pour leur performance. Merci. Quelques applaudissements également pour saluer Guy Partage et la commune de Varanges. Et on ne va pas les faire attendre plus longtemps. On va l'inviter et on va le féliciter avec de chaleureux applaudissements. Le vainqueur, Lénaïque Longela, qui s'impose aujourd'hui ici à Gilles-Servi. Allez, encore quelques applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour saluer le vainqueur du jour. Voilà, on va lui remettre. Voilà, oui, Hervé, le maillot jaune. Voilà, vous allez pouvoir faire la photo avec le vainqueur de cette deuxième épreuve. Voilà, bon, y a les voitures qui passent, forcément la circulation a été arrêtée pendant plusieurs minutes pour l'arrivée et donc
Voilà, avec le bouquet. Allez, encore de chaleureux applaudissements pour Hervé. Guy, mettez-vous à côté de l'Énaïque. On va recueillir. Oui, attends, il va nous dire un petit mot, l'Énaïque. Quand même une première victoire en élite. Ça marque forcément une carrière et en plus, qui plus est, victoire en élite et surtout victoire en solitaire aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ta journée, l'Énaïque. Ouais, on savait qu'on avait une bonne équipe, donc dès le départ, on s'attendait à essayer de mettre des gars devant, et puis dans la première bosse, on pensait peut-être pas que ça allait monter aussi costaud, et en haut, on s'est retrouvé à 3 de l'équipe dans un groupe d'une dizaine. On a bien manœuvré, et les gars ont fait un super boulot à la fin, j'ai été vraiment protégé pendant au moins 20 km. C'était toi le leader des Gilets des trois, ou comment ça s'est passé entre vous trois? Non, ce matin, au départ, il n'y avait pas de leader désigné, et voilà, il y avait plusieurs gars qui marchaient. Après, pendant la course, on a demandé qui est bien, qui est moins bien. Puis ça a été que c'était moi qui était le mieux, donc les gars, ils ont fait un super boulot, et à la fin, on a réussi à faire un et deux. T'as attaqué à quel moment? J'ai déjà eu une première attaque dans la bosse juste après l'arrivée à 25 km, ça s'est retrouvé à 5. Et après, dans la bosse à 10 bornes, là, j'ai attaqué au pied, et je pense que bravo. Félicitations, les applaudissements pour saluer le vainqueur. Alors tu vas recevoir d'autres maillots dans quelques instants, mais au-delà de ton succès aujourd'hui, c'est une victoire collective, puisqu'à tes côtés, on va inviter ton frère aujourd'hui avec Kevin Lecump qui termine deuxième. On va l'inviter, on va lui réserver des applaudissements. Deuxième place, décrochée par le coureur du BC Rouen 76, qui va nous dire un petit mot également au micro pour nous parler de cette journée. Ouais, ça s'est fait très tôt dans la première bosse, il me semble. On s'est retrouvé à 3, on a bien joué et bon voilà, on a eu un petit peu peur dans le dernier tour que ce tour revienne, qu'on manquait un peu de force à la fin. Ouais, on était usés et le peloton n'a pas réussi à rentrer. Et le mec qui était le mieux aujourd'hui, moi j'avais couru hier, donc avec la pluie ça m'avait pas mal entamé. Donc on a misé sur les naïfs, ça a bien marché, et puis il arrive à faire deux, donc nickel. Super. Félicitations à tous les deux. Allez, regarde, on va remettre le bouquet. Voilà, alors tu vas voir, Emma, attention, hein. Pas sur la bouche, hein. Voilà, pas sur le podium, hein. Voilà, on va inviter le troisième également, avec le représentant de la C-Bisontine, Romain Barcoulot. Voilà, des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le troisième. Tiens, mets-toi là, Romain. Peut-être, c'est le troisième. Un petit mot peut-être, Romain, pour nous parler de la sortie. T'étais dans le groupe de tête, hein? C'est ça. Ouais, on est parti assez rapidement au début de course. On a très bien collaboré assez rapidement, on a vite pris du temps. Et la finale c'était compliqué face à trois gars de Rouen qui étaient très forts. C'était compliqué de gérer. Et le peloton est revenu, mais t'as réussi à être le plus fort. Ouais, c'est ça, dans le dernier kilomètre, je me suis retourné, j'ai vu que le peloton n'était pas trop loin. Avec le gars de Bourg, on a pris un gros relais. Il passe en premier juste avant le rond-point. Il lance le sprint d'assez loin, il a débordé sur la finale, donc c'est cool. Bravo. Allez, regarde, on va te remettre le bouquet de Mimosa avec, regardez, on va voir les trois premiers. Hervé, Guy, vous allez vous mettre de part et d'autre et on va pouvoir encore réserver quelques applaudissements pour le podium du jour avec le succès de l'Énaïque Langena, la deuxième place de Kevin Lecump et la troisième donc décrochée par Romain Barcoulot. Alors qu'est-ce qu'on va remettre? Le maillot bleu, voilà, c'est Kevin qui va le recevoir, en maillot bleu des sprints, des rushs sur cette ligne de Gilles Servi. Voilà. Kevin, tiens, regarde, on va te remettre un petit maillot pour les naïcs. C'est bon, t'es rhabillé pour la semaine, toi. Hein, parce qu'on va encore pouvoir t'en remettre. Alors, on va en profiter pour faire un petit appel à Christian Belobocic, le cours de Lucie Monaco, qui est invité à venir nous rejoindre. Donc les naïcs, on va également lui remettre le maillot de la montagne, avec maillot blanc à pois vert. Alors je sais pas comment tu te débrouilles, hein. Voilà. On va faire des photos avec chaque maillot. Et après il y aura également le maillot blanc de meilleur jeune avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et oui, 3 maillots pour... quand je vous dis qu'il est rhabillé pour l'après-midi, il est rhabillé pour la semaine. Voilà, avec Nathalie, notre photographe de barrage.
qui immortalise le maillot blanc à pois vert du classement de la montagne avec Crédit Agricole. Et puis on va lui remettre également le maillot blanc, donc de meilleur jeune, puisque espoir deuxième année, les naïfs qui étaient sur le podium du championnat de France junior en 2022 où il décrochait la médaille de bronze. Allez, encore des applaudissements pour saluer le podium. Ah, serrez-vous, Nathalie, soyez aux ordres de Nathalie, hein. Voilà. C'est bon les bouquets, les filles? Qu'est-ce qu'on a, on a remis les naïfs, il en veut peut-être un deuxième de bouquet, non? Non, ça suffit, un. Oh là là, ça c'est gentil ça. Voilà. Maillot rouge, on va les libérer nos trois coureurs parce qu'on est à l'ombre sur le podium pour ne pas attraper froid parce qu'il reste encore trois épreuves sur ces boucles du Haut-Var et on va faire un nouvel appel à Christian Belomochik, le coureur de l'UC Monaco qui est invité à venir nous rejoindre pour le maillot rouge. Christian, voilà, c'est toi? Oui, ah ben regardez, voilà, c'est notre meilleur régional, le représentant de l'UC Monaco. Il va recevoir le maillot rouge, Orbi, voilà. Voilà. Je ne sais pas combien il fait aujourd'hui précisément. En tout cas, c'est le premier régional, c'est l'information qui nous a été communiquée. Ah, parce que Lisa qui voulait remettre le bouquet. Elle attendait déjà avec son bouquet. Elle voulait faire la bise à Christiane. Elle n'a jamais fait la bise encore à un coureur de la Lettonie. C'est la première fois. Voilà. Ah, c'est toi tu lui as remis? Non. Eh ben, deux bises, mais un bouquet. Voilà. Allez. Voilà. Allez, mets-toi avec Christiane pour la photo et avec Hervé et Guy également. Allez, on va pouvoir réserver quelques applaudissements à Christian Belomochik, le coureur de l'UC Monaco avec son maillot rouge de meilleur régional. On le félicite. Oh là là, en plus, il est galant ce garçon. Voilà, il sait parler aux jeunes filles. Voilà. Peut-être le mot de la fin, mon cher Hervé, on va forcément se retrouver pour partager un petit moment de convivialité dans quelques instants. Ah ben, je suis ravi que tout soit bien passé aujourd'hui. Encore un grand bravo à tous nos coureurs, aux organisateurs et à tous les bénévoles. Et le petit mot, c'est à l'année prochaine. Voilà, en espérant que l'année 2025, l'édition 2025 se passe aussi bien que celle de 2024, qui n'est pas finie d'ailleurs, il reste encore 3 jours. Merci et à très bientôt. Et oui. Voilà, mon petit Rémi, si on a un petit peu de musique. Voilà.